Bonsoir, bienvenue à Beaublanc. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Ça y est, les playoffs sont commencés. On avait eu un petit ersatz contre Paris avec un match d'une grosse intensité. Ce soir, le début de match, Claude, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, pendant le match, à un moment, j'ai eu les larmes. J'ai eu les larmes parce qu'il y a tellement longtemps que j'avais pas vu un tel niveau de jeu. Le début de match exceptionnel. Les joueurs... on aurait dit un même joueur. C'était vraiment, quand je disais un jour, je vous ai expliqué que pour moi le basket c'était les doigts de la main. 5 doigts de la main. Ce soir on a vu ça, une adresse phénoménale, pas une fausse note. Villeurbanne à la rue, un plaisir évident de jouer. Dieu sait si des fois, je le répète, on a un peu été dur, mais c'est là vraiment il y a... C'est fabuleux, mais attention, hein, c'est que le premier match. Il n'y a que 1-0. On n'est pas il y a 20-25 ans où c'était parfois aller-retour au goal average. Ici, vous le savez, c'est revanche, belle match d'appui. Limoges mène 1-0, mais peut-être a quand même envoyé un message sur ce premier rendez-vous. Un message à Villeurbanne déjà et un message à toutes les équipes parce que ce qu'ils ont produit ce soir, je le répète, c'est exceptionnel. Aussi bien défensivement qu'offensivement. La balle, les systèmes sont passés, on a retrouvé des joueurs seuls. Quand vous voyez les évaluations 114 à 51, ça veut tout dire. Villeurbanne a lâché. Bon, Pierre Vincent a eu l'intelligence, à mon avis, de faire souffler... il pensait déjà au match retour. Voilà, oui, il n'avait plus que ça à faire, là. Mais d'ailleurs, on l'a vu, il était assis un peu... résigné, même complètement, en deuxième mi-temps. Voilà, c'est dit, celui-là, on l'oublie, et maintenant, on met tout dans le match 2. Mais ce match 1, on va en parler. 11-0, entame idéal. Idéal. Il ne pouvait pas ressortir la tête de haut, l'Asvel, après ce début de match de Limoges? Moi, j'ai toujours un petit peu de doute avec Limoges. Mais là, tout à l'heure, je suis passé à Radio France, je leur ai dit que pour une fois, j'étais arrivé à la salle confiant. Parce que sur ce que j'avais vu sur les dernières prestations de Limoges, je sentais... La montée en puissance. La montée en puissance. Là, on a des joueurs de talent et qui sentent le parfum des playoffs, quoi. Il n'y a pas de souci. Pierre Vincent, il était assis. Greg Boniot était assis. Si on assoit tous les coachs, on va être champion de France. C'est une bonne chose. Alors, on ne va pas le dire trop fort parce qu'encore une fois, il n'y a que 1-0. Mais c'est vrai qu'on a vécu une soirée exceptionnelle. Vous l'avez dit, les joueurs de talent, Hacker, Reynolds, Bungo Kolo, Moerman, les joueurs de devoir, Fréjus Serbo, encore une fois, exceptionnel, impeccable dans son rôle, le role player typique, mais qui est parfait, quoi. Oui, dès qu'il rentre, la défense se durcit. Il se fait jamais passer, Fréjus, par son numéro. Alors, il fait quelques fautes, mais une telle puissance, en plus, il fait des moves de plus en plus intéressants, offensivement parlant. Donc, oui, que du bonheur. Jika, on l'a pas trop vu, mais c'est quand même un métronome. Le début de match de Joe aussi, ça, c'est une très bonne chose pour les playoffs, que Joe reprenne confiance comme ça en lui. Des deux côtés du terrain. Et... Hacker. Alors, Hacker, pour moi, fait le match parfait. C'est la classe. C'est ahurissant. Ses changements de main en l'air, sa défense sur Edwin Jackson, il a été monstrueux. Les rotations défensives ont très bien fonctionné. Ce qui est formidable, c'est qu'on gagne ce match de, je ne me rappelle plus, de quelques points. De quelques points, en tirant 2 lancers francs dans le match. C'est-à-dire que Villeurbanne, le rythme qu'a imposé Limoges... On allait trop vite, il ne pouvait pas faire de faute. On allait trop vite, il ne pouvait pas faire de faute. C'est ce qu'on a vu, je crois qu'à la 25e, il n'y avait que 5 fautes pour l'Asvel. Ça allait trop vite, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu ce soir. Ils ont tout essayé, ils ont essayé de poster Edwin Jackson en poste bas pour jouer son 1 contre 1. Les rotations sont venues, la balle a circulé, vraiment... que du bonheur, que du bonheur. Vous l'avez compris, on a vu un bon match ce soir. Mais alors maintenant, on est dans le match 2, ça y est. Qu'est-ce qui est le plus dangereux là pour Jean-Marc Dupraz? Que les joueurs se disent, on a quand même une marge énorme sur cette équipe. Non, il ne faut pas du tout penser ça. Il faut repartir comme si c'était le premier match. Par contre, moi je suis à peu près sûr, vu ce que je vois depuis 3-4 matchs, que c'est des joueurs quand même... qui ont confiance en eux et qui savent où ils veulent aller. Ils attendaient cette fin de saison, on a Ils attendaient cette fin de saison. Ce sont des joueurs de fin de saison. Ils l'ont toujours dit. Des fois, j'ai eu des doutes en me disant, il y a un moment où qu'on a eu les creux de la vague. Mais à chaque fois, on a rebondi. Et puis là, il y a l'odeur du sang. Il y a l'odeur du sang. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça à Limoges. Un public... alors là, c'était... Les poils, vous l'avez dit. Hein. C'était incroyable. Oui, je vous dis, les larmes sont montées sur quelques actions.
Alors, je suis un émotif, je suis un passionné de basket, et ce que j'ai vu ce soir et le coaching, les rotations, tout le monde a joué, ça aussi, il a impliqué tout le monde très vite, Jean-Marc. Et ça, c'est pas innocent, peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Il a fait ses rotations, il y a eu un moment, il n'y avait plus qu'un joueur du 5 majeur Nobel sur le terrain. Aussi un petit message que je tiens à faire passer, autant je respecte le joueur et je le trouve extraordinaire, c'est Antoine Diot. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur son titre de MVP. Pourquoi? Parce qu'il a été très bon en deuxième partie de saison, voire même en deuxième bien avancé, le dernier tiers. Et pour moi, les MVP, ça devait se jouer entre Jackson et Nobel. Pour moi, Nobel, il a été bon toute la saison. Voilà. Donc j'ai trouvé ça pas tout à fait juste. Il y a encore un titre de MVP des finales. Il y a encore un titre de MVP des finales. On va en parler, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, vous l'avez compris, hein, on s'est régalé ce soir. Je crois qu'on va s'arrêter et puis on va laisser les images qui arriveront bientôt pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là ce soir. Et puis la très bonne nouvelle, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se retrouver à Beaublanc, ou en quart, ou en demi. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Merci Claude d'avoir débriefé ce match avec nous. Merci à vous. Une dernière chose, je m'en excuse, nous avons fait une petite erreur la dernière fois, puisqu'on avait annoncé le match contre Châlons. Elle est pour moi, celle-là. Non, elle est pour nous deux, mais elle est aussi pour Sport Plus, pour Canal, qui avait annoncé que c'est Châlons qui finissait 7e. Donc, mea culpa à tout le monde, mais bon... on s'en fout, on a gagné quand même, que ça soit Châlons ou Villeurbanne. Donc, chapeau. À bientôt. À bientôt.